Pour la première fois depuis le début de cette saison, nous avons décidé de ramener un sujet pour la deuxième fois. Bien sûr, on a parlé de la dot la semaine dernière et vous étiez nombreux à agir ou encore à intervenir sur cette question parce que beaucoup de personnes ont des avis bien mitigés. Sur le plateau, déjà, vous l'avez vu, nous avions des pour ou contre si la dot est aujourd'hui commerciale ou encore symbolique. Et beaucoup de personnes sont revenues également sur la liste de la dot, les choses qu'on demande, la quantité et les coûts. Beaucoup se disent qu'aujourd'hui, la dot est juste un effet de mode parce qu'au lieu de faire la dot de manière intime, comme cela se faisait avec nos parents, aujourd'hui, nous voulons que tout le monde sache que nous avons été dotés, que nous avons été mariés et donc on invite les amis, on invite les proches, on organise une belle petite cérémonie et ça augmente encore plus l'enveloppe. En parlant de l'enveloppe, qui paye quoi lorsqu'il est question de la dot? Est-ce que la femme, elle a la possibilité de participer à sa dot en achetant certains articles sur la liste ou alors elle se doit de laisser tout le soin à cet homme, au monsieur qui vient la doter? Et quand on finit de faire la cérémonie, qu'en est-il de la collation ou de la réception? Est-ce que c'est encore à la dame ou alors au monsieur de payer pour que les familles puissent manger à satiété ou alors c'est l'apanage de la belle famille? Ça fait beaucoup de questions qui reviennent dans notre quotidien. Vous savez très bien, la question du mariage reviendra toujours parce que le mariage, ça se fait et se refait aujourd'hui dans notre société. Nous allons finir ce sujet avec le professeur Camille Agbati. Je sais que ce nom vous parle beaucoup parce que depuis bien des saisons, il intervient sur des questions assez pointilleuses. Quand on parle d'anthropologie ou encore même de l'essence des choses, ce grand homme de savoir sait nous donner les bonnes réponses comme on les attend. Alors aujourd'hui, participez à cette émission en donnant vos avis. Bien sûr, c'est le numéro que vous connaissez déjà et n'hésitez pas à nous faire part également d'autres sujets si vous avez envie qu'on les aborde dans cette émission. Installez-vous maintenant confortablement. Nous partons avec le générique et juste après, quand on va revenir, vous allez les retrouver. Ces pépites qui font toujours cette émission avec moi et bien sûr notre invité spécial en images. De pour ou de contre sur le plateau avec bien sûr des témoignages personnels dont le témoignage de Mister Eugène qui a dit qu'on lui a donné une liste de 6 millions de francs CFA pour épouser une jeune fille dont il était foncièrement amoureux. Alors ça, ce n'est que l'histoire d'Eugène. Pour les autres, chacun a une histoire particulière avec la question de la dot. Mais comme je ne peux pas me faire la porte-voix des chroniqueurs, permettez-moi de les accueillir sur le plateau en musique. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah non, on n'a pas le même niveau de vivacité, de joie. Moi, je suis complètement en joie ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que également dit bananam quoi en fait. Mais maintenant je dis bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Depuis la dernière fois avec la question de la dot. Ça va? Ouais. Vous êtes reparti réfléchir sur la question ou vous êtes resté campé sur vos positions? Camper. Pour toi, la femme peut participer à la dot ou pas? Non. À la réception? Oui. Peut-être. Oui. Pour toi?
pareil aussi. Hein. À la dot, non. À la réception, oui. Pour toi, est-ce que tu serais à l'aise qu'une femme mette la main à la pâte? Pour le cas de la dot, pour moi, c'est catégoriquement non. C'est ça qui me donne, en tout cas, même depuis la Bible, si je peux la mentionner, notre autorité d'homme. Maintenant, pour la réception, bon, on verra ensemble. Ok. Alors, pour la réception, finalement, Miss Ruth, toi, déjà, c'est non pour la dot. Tu ne participes pas du tout, il ne faut même pas qu'il Non, je négocie pas, je participe pas, mais la dot, on fait ça. On gère. Il va faire la dot. Oui, Ok. comme il faut. Comme il faut. Mais nous qui sommes, ou bien vous qui êtes la famille de la mariée, vous pouvez recevoir les invités avec la réception. Ok, c'est parfait. Karine? Oui, pour la dot, toujours catégorique, on n'y touche pas. Par contre, la réception, je peux déposer tout mon argent dedans. Tu peux déposer si tu travailles. Elle peut déposer. Ah non, Maman je vais Suzanne, déposer. pour la réception. Oh oui, c'est la famille qui reçoit, qui offre à manger. Donc, C'est la famille qui reçoit, qui offre à manger. Bon, on va encore faire un tour de table sur les choses à demander. Voilà, sur la liste de la dot. Chez toi, tu as dit, c'est vrai qu'elle elle est togolaise, mais elle est ivoiro-togolaise, togolo-ivoirienne et ghanéenne aussi, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on demande habituellement sur la liste de la dot chez toi? Le micro? Je sais qu'il y a des pagnes. On demande des pagnes, on demande des boissons aussi. On demande une Bible. Et puis... Il y a des bijoux? Oui, la bague. Ok. Oui, la bague. Et puis... Bon, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié, je ne sais plus. Toi, tu as acheté seulement? Je sais qu'on demande les pagnes. Oui. On a bien rapproché le micro. Il y a une Bible, il y a même les foulards, voilà, les foulards de nos mamans, les anciennes foulards. Et puis, une bague. Les valises? Mais c'est dans les valises qu'on va mettre le... Les choses? On met les choses dans la valise, oui. Voilà. Et puis des boissons, quelques boissons, les liqueurs et puis et autres. Les enveloppes. L'enveloppe de la mariée, Oui. par exemple. Alors, sur la liste de 6 millions, il y avait quoi, Eugène? Sur la liste de 6 millions. Je pense que normalement, tous les pagnes doivent faire en tout 24. OK. À ma grande surprise, moi, sur certaines catégories de pagnes, j'avais 24, sur d'autres, j'avais 36. Voilà, on se retrouvait à plus d'une cinquantaine de pagnes, oui. 24. On parle de quelle pagne? On parle du wax hollandais ou Oui, il y a le pagne, je ne connais plus les noms, mais il y a celui de 60 000 là. Oui, le wax je crois hollandais. que c'est ça qui est super, je crois. Oui. Voilà, ça, il y en avait 24. Super. Oui, on a demandé 24. On l'a sauvé, hein. En vérité, on t'a sauvé. Même. En fait, je voulais le tuer. OK. Et d'accord. celui qui vient après, il y a un de 45 000 là. Ah oui, ça, c'est le hollandais. Voilà, on en a demandé 12. Et celui, la troisième gamme, bas de gamme, on en a demandé 36. Ça, c'était ça. Après ça, on m'a demandé 2 ensembles bijoux or, 2 ensembles bijoux argent. Ça, c'est hormis la bague de fiançailles et de mariage. Hein. Sur les ensembles bijoux, tu es dans un minimum de 400-450 000 par ensemble. Par ensemble, voilà. Et pour couronner... Après, il y avait encore d'autres choses. Et pour couronner le tout, l'enveloppe sur la dot, ils ont demandé 500 000 francs. Bon. 500 000 francs. 500 000 francs. C'est l'enveloppe de la mariée. L'enveloppe de la mariée. C'est la famille qui a demandé ou c'est toi-même qui as voulu mettre Non, c'est sur la liste qu'on lui a C'est sur la demandé. liste. Mais est-ce qu'il y avait une autre enveloppe demandée pour, je sais pas, les beaux-parents, les oncles ou les tantes? Il n'y avait pas d'autres enveloppes demandées explicitement, mais c'est-à-dire que malicieusement, en fait, on m'avait fait croire que c'est à mon rôle d'homme d'honorer ma femme, celle que je viens épouser, donc que je devrais vraiment, véritablement l'honorer. Et c'est... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire, il faut que j'aille prouver à ma belle famille que je suis l'homme et que je peux prendre soin de leur fille. Donc, je n'ai pas... C'est à eux, par exemple, de prendre en charge la nourriture et tout ça, mais que je peux honorer ma femme en le faisant. Et tu vois, ça a été fait malicieusement. Ils sont intelligents, c'est tout. Ils sont méchants. Donc voilà, normalement, alors, oui, il y a les pagnes, il y a aussi les sous-vêtements qu'on demande, vu qu'en fait, c'est une valise qui est faite pour madame. C'est-à-dire qu'elle vienne dans votre foyer. Prise en charge, présentable, bien habillée, et qu'à partir de là, quand même, c'est aussi une manière qu'elle laisse un peu peut-être son habillement de jeune fille, si on peut dire ça comme ça. Pour devenir la dame. Ou être une dame, ce que je comprends parfaitement. Changement de statut. Ce que je suis honoré aussi de faire
Mais pas à 6 millions. Non. Ok, soit. Alors, Ruth, est-ce que toi, tu as une petite idée de comment la dot se fait chez toi? Oui. Dis-moi une tout. petite idée. J'ai déjà jeté un œil à la liste, Ok. même si je n'ai pas retenu les noms des choses. Je sais qu'il y a quelques pagnes. Quelques pailles. Quelques pagnes, oui, il n'y en a Ok. pas Il y en 36 a quand pas même. Hein. 50 et quelques. Ok. Quelques pagnes, quelques boissons et une enveloppe de 50 000 francs. Ah, pour la mariée? Oui. Ok. La bague, la Bible, une bouteille d'eau minérale. Et il y a des anciennes bassines que nos grands-mères utilisent. Pavis? Exactement. Ok. Et il y a ça aussi, donc c'est tout. Mais on n'a pas demandé la noix de cola et Non. tout ça. Non. D'accord. Karine, tu vois, Oui, moi j'ai une idée. Chez nous, c'est une dizaine de pailles. Ok. On a du DTP, Ok. on a du wax hollandais et du super. DTP wax hollandais est super. Oui. Jusque-là, chez toi, il n'y a pas TV. Non, Ça, c'est dans non, Tigan toujours. non, Ok. chez nous, il n'y a pas TV. Ensuite, il y a les pavis, Ok. il y a les Seda Doukou. Mhm. Il y a, je pense, c'est 6 ou 12, je ne sais plus. Il y a des chaussures. Il y a 2 ensembles chaussures, sacs. Ouais. Il y a aussi des ensembles bijoux. Mhm. Ça, on n'a pas précisé en or ou pas. Ok. Il y a la bague en or, bague de fiançailles en or. Il y a la Bible. Mhm. Il y a les boissons. Je pense chez nous, c'est 4 casiers de sucreries Ok. et de bière. Ok. Et tu as les liqueurs. Les anciennes liqueurs, Schnapps, Gin Gordon, Ouais. ce genre de choses. Et voilà, il y a une enveloppe. L'enveloppe n'est pas pour la mariée chez nous, par contre. Ok. C'est une enveloppe. Moi, j'ai su ça qu'il fallait partager entre les tantes. Mhm. Donc, c'est une enveloppe symbolique que la personne met dessus. Donc, il n'y a rien qui est pour les oncles, les tantes. cousins, les Non. tantes, En fait, vu que chez nous, c'est une manière, je pense, d'honorer la fille et sa Tout famille. est adressé à la Oui. fille. Je sais que moi, j'ai entendu parler qu'avant, moi, par exemple, quand j'ai discuté avec ma mère, elle disait de son côté, il y avait des sous-vêtements, il y avait des ensembles d'habits. Ok. On faisait des ensembles d'habits et que même la robe de mariée, en vérité, Oui, on mettait la robe de mariée. la dans robe une de mariée à valise. l'époque était aussi à la charge C'est du ce que ma monsieur. mère aussi a eu. Elle avait sa robe de Oui. mariée dans une valise spéciale. Voilà. Et il y a aussi la valise dot. ou les valises aujourd'hui. Sinon, avant, c'était dans une grande valise Mhm. qu'on n'ouvre pas. Ok. Qu'on n'ouvre pas pendant la cérémonie. Mhm. C'est après qu'on ramène en chambre, les tantes vont voir si tout est en accord. Ok. Ouais. Oui, Si la liste est respectée. oui. Mais aujourd'hui, on a un peu ce côté plaisant où on emballe chaque pagne, Pour que ça chaque soit foulard, joli. ça soit joli. On fait Et voilà, c'est Ok. un peu ça. Mais pour l'enveloppe, D'accord. tu n'as pas donné le montant. Non, justement, chez moi, il n'y a pas de montant. C'est libre appréciation à la famille en face de mettre quelque chose Quelque chose. pour Mais- les tantes. Si c'est 10 000 qu'on a mis dedans et vous vous retrouvez à être en 5 tantes, c'est symbolique, vous allez vous retrouver avec 50 francs, quoi. Ok, d'accord, je vois. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'enveloppe dédiée à la mariée. Non. Ah, cool. Ruth, chez toi? Alors, Et elle, déjà, on lui a donné la liste. Papa a photocopié pour toutes les filles dans cette famille. Elle n'a Donc, pas compris le elle a la message. liste depuis longtemps. Alors, chez nous, il y a une dizaine de pagnes. Ok, Il y a pavis. oui. On a une valise où on va mettre les pagnes, les foulards. Il y a des bijoux, la bague, la Bible, un sac, des Tout le chaussures. monde dit la Bible. Là. La dot, c'est pas que chez les chrétiens. Hein. Je vais revenir là-dessus. Oui, une Bible. Il y a, comment on appelle, le sac. Oui, le sac à main, Oui, sac à main, chaussures. ensemble. Oui. Et puis, on a des sucreries, parce que Oui. chez nous, on ne prend pas d'alcool. Ok, Donc, il y a juste des sucreries et de d'accord. Oui. Ok. Et ça peut tourner. Ah, tu n'as pas voulu donner le montant la Non. dernière fois. On ne donne pas de montant. Ok. Alors, ça, c'est ce que vous avez comme réalité chez vous. Les téléspectateurs ont d'autres réalités. Et les autres pays également, parce qu'on n'est pas suivi qu'au Togo. Vous avez tout plein de nationalités qui nous regardent. Je suis sûre que les Camerounais ont crié que, ouh, que ça. Parce que là-bas, on demande le porc, les bœufs, plein de trucs. Le plantain, Et tout on peut ça. faire la dot même sur une semaine dans certaines communautés, de ce que j'ai appris. Par exemple, au Nigeria, une dot peut durer autant qu'on veut. C'est à la famille de décider si on veut finir ou pas. Et donc, les réalités Le Nigeria, c'est un diffèrent. autre niveau C'est en matière carrément autre chose. Alors, la question aujourd'hui revient encore, est-ce que la dot, elle est symbolique comme ce qu'elle se doit d'être,
où elle est devenue commerciale. Et on attend de finir ce sujet avec vous. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous réintroduire notre invité. Vous le savez très bien, il est anthropologue, le docteur professeur Camille Aguati. Il est là pour partager son grand savoir avec nous sur ce plateau. Il va nous expliquer ce que c'est que la dot, pourquoi cette fameuse liste de dots est aussi lourde, même si c'est seulement un petit papier comme ça pèse lourd. Comment est-ce que la dot doit se faire? Est-ce qu'il faut se réveiller tôt le matin pour faire la dot, donc à l'aube? Est-ce qu'on peut faire la dot lorsque le soleil est déjà là et que tout le monde peut voir ce qui se passe? Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir une réception après la dot? Qui paye quoi? Les tenues de la mariée, la bague, est-ce qu'elle est obligatoire à la dot? Et aussi l'attestation de dot, on va en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas parlé de l'attestation de la dot. Mais avant de le faire monter au plateau, permettez-moi quand même de réexpliquer le contexte à nos chers amis téléspectateurs avec le magnéto. Et on revient juste après accueillir notre invité. Mardi dernier, ce sujet a enflammé le plateau et secoué les consciences. Aujourd'hui, nous revenons avec le même thème, mais avec un regard neuf, ancré et éclairé. Pour nous accompagner, un homme de rigueur et de sagesse, professeur Camille Kofigan Agbati, directeur de société, chercheur, formateur et enseignant à l'université. Il nous aidera à décortiquer la dot dans ses dimensions culturelles, sociales et économiques. Alors, symbole d'union ou transaction commerciale déguisée, on explore, on débat, on s'interroge avec vous. Voilà, alors, on va revenir sur la question, merci à la régie. Mais avant ça, quand même, on marque une petite pause avec la plage publicitaire et on revient juste après. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Ah! Bébé a faim. Ah! Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Riz au gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Prêt, enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Mardi dernier, ce sujet a enflammé le plateau et secoué les consciences. Aujourd'hui, nous revenons avec le même thème, mais avec un regard neuf, ancré et éclairé. Pour nous accompagner, un homme de rigueur et de sagesse, professeur Camille Kofigan Agbati, directeur de société, chercheur, formateur et enseignant à l'université. Il nous aidera à décortiquer la dot dans ses dimensions culturelles, sociales et économiques. Alors, symbole d'union ou transaction commerciale déguisée, on explore, on débat, on s'interroge avec vous. Voilà, on s'interroge et on trouve également les réponses avec vous. Mais sur le plateau, je pense quand même que nous allons juste redonner la voix à qui de droit. Parce que oui, parmi nous tous ici, la toute première maturité qu'on avait jusqu'ici, c'est Maman Suzanne. Et puis, on a aujourd'hui la chance d'avoir le professeur Camille Aguati avec nous, que j'aimerais qu'on puisse accueillir avec des ovations, pourquoi pas. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la chance de l'avoir. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, ça va vous bien. avez entendu tout à l'heure parler des dots, de la dot, comment ça se faisait chacun chez soi. Et finalement, on se demande si c'est général, cette manière de faire, parce qu'il y a beaucoup de similitudes où la dot se fait de manière différente selon les coutumes, les traditions. Ok, d'abord, la dot, c'est un principe unique. Mais la forme de la dot peut être spécifique.
Je crois que c'était débattu. Souvent, nous confondons la dot et la cérémonie de la dot, en fait. Ok. Il y a la dot même et la cérémonie de la dot. Je crois qu'on ne peut pas repartir loin. Sinon, c'est l'une des étapes dans un processus que tout le monde sait, c'est le mariage. Et aujourd'hui, peut-être à cause du temps ou bien aussi de l'aspect économique, on cumule tout le même jour. Sinon, en fait, ça doit être plusieurs étapes. Aujourd'hui, on cumule la demande de la main à la cérémonie de la dot. Non. Donc, si je comprends bien, la dot, ce n'était pas ce que nous pensons que c'est aujourd'hui. Non. OK. La demande de la dot, la demande de la main plutôt peut venir longtemps. Par exemple, je n'extrapole pas à maman, vous prenez même la Bible. La demande de la main de Jacob était depuis là, mais il a travaillé plus de 5 à 10 ans pour payer la dot. OK. Il a fait la demande. Oui. Mais maintenant, pour la dot, même, il fallait chercher de l'argent. Chez nous-mêmes, c'était ça. C'est ce qu'on fait dans le Vopopo avant. C'est-à-dire knocking, comme dit l'anglophone. Oui. Donc, d'abord, il faut faire le CJJ, la connaissance de la famille. Puisque le mariage en Afrique n'implique pas d'abord les deux individus. Ça implique d'abord la famille parce que c'est la continuité de la génération, de la famille, de la génétique. C'est une alliance d'abord. Parce que c'est que les deux individus sont déjà amoureux, ça, c'est entre eux, ils sont là, personne ne les gêne. Mais est-ce que leur alliance pourra assurer la continuité de la génération? C'est pourquoi vous allez voir, il n'y a pas tout le temps, mais on implique le côté virginité. Parce que la virginité implique fécondité. C'est-à-dire, on suppose que quand on est vierge, avant de se marier, on suppose, sauf s'il y a des maladies, il est plus louable que la fécondité arrive vite. Oui. C'est d'ailleurs pourquoi avant, chez les évêques, il faut porter le verre à la fille qui est vierge avant de se marier, et celle qui n'est pas vierge, elle peut porter tout ce qu'elle veut. Ça, on ne va pas aller dans ces détails. Donc, l'étape première, c'est en fait une réunion. Le CJJ, là, c'est en fait une réunion où une seule tante avec un oncle suffisait pour rentrer et rencontrer. Maman l'a souligné quelque part. C'est là où même vous amenez souvent une seule boisson alcoolisée et une seule boisson sucrée. Et c'est la famille, la belle famille qui accueille, qui donne à manger. Vous amenez cette boisson, ils n'utilisent pas. Ils vont aller acheter d'autres boissons et venir vous accueillir. C'est le CJJ. Donc, maintenant, entre le CJJ et le kokoko ou le knocking, ou frapper à la porte, vous êtes fiancés. Nous confondons aujourd'hui fiançailles et mariage. Parce que fiançailles, on peut encore l'abroguer. Vous pouvez encore revenir pour dire que ça n'existe pas. Nous deux, là, on ne veut plus aller. Et c'est pourquoi on ne porte jamais de bague de fiançailles à l'homme. Aujourd'hui, les gens font non, ce n'est que à la femme, c'est les anglophones disent promise. Tu es en train de promettre, en fait, à cette fille que vous pouvez aller. On peut encore abroguer. Et quand on fait le knocking maintenant, ou bien le coco là, on frappe à la porte, alors là, ça implique encore plus de personnes. Et c'est là on demande normalement la main. Vous frappez pour faire quoi? On frappe une porte pour rencontrer quelqu'un et demander quelque chose. Maintenant, si vous avez l'argent, on met les deux ensemble ou le temps. On peut faire le coco et en même temps payer la dot. Ou repartir, planifier le paiement de la dot. Dans certaines familles même, quand vous expliquez bien, on peut permettre même au garçon et à la fille même de donner naissance aux premiers enfants avant de revenir faire quoi? La dot. Payer la dot quand vous avez franchi les deux étapes là. Certains, quand ça se négocie bien. Ça veut dire que vous êtes fiancés. C'est ça. Donc la dot là même, ce n'est pas toutes les définitions aujourd'hui qu'on donne, ce n'est pas pour payer comme on paie financièrement net. Personne ne peut acheter un individu. On ne peut que symboliquement afficher. Et c'est en fait une compensation symbolique, parce que je ne connais pas les autres langues. Oui. Levé diwa dényon. En fait, aujourd'hui, nous voyons que marié, mais en fait, c'est l'enlevé de la famille. Donc, quand tu enlèves quelqu'un d'une famille, tu crées le vide.
Il faut combler. Le vide, là, il faut combler symboliquement. Parce qu'on ne peut jamais combler ce vide humain, mais il faut le faire symboliquement. Ce vide, c'est économique, c'est social, c'est psychologique. Quand elle était avec sa maman, c'est une psychothérapie. Maman, c'est son massoc-blé. C'est la fille là qui est son symbole aussi d'apaisement, de pouvoir quelque part, même dans la famille, dans la belle famille. L'enlever psychologiquement, vous voulez enlever une force. Économiquement, vous voulez enlever socialement même. Tout le travail qu'il fait à la maison. Donc c'est pourquoi on dit, comme on l'attend, ce n'est pas pour payer une femme, on paye d'autres en fait. C'est cette compensation. Et cette compensation résume tous les autres paramètres. C'est le jour où on crée des alliances, c'est le jour où on se facilite, on fait même des réconciliations, les familles, parce qu'entre-temps, on était dans le même royaume, il y a même des conflits entre cette famille. Donc la dot, c'est quelque chose qui annule beaucoup de choses, bien apaiser tout. C'est là où on va aller sur le fait qu'il faut faire après, quand on va avoir le temps de la dot, pour pas ceci, pour cause. Donc l'étape, la connaissance de la famille, frapper la porte pour rentrer, on t'accepte. D'abord, il faut qu'on t'accepte. Et après l'acceptation, venir maintenant, pas prendre ce qui t'appartient, mais on te cède ce qui va t'appartenir. Parce que le même jour, on peut encore refuser. On va revenir sur les circonstances de refus de la dot avec vous, professeur, tout à l'heure, parce que clairement, oui, il y a des dots qui sont refusées, refoulées, et les parents sont obligés de rentrer chez eux avec la liste. Alors, la question de la liste va revenir. Il y a une téléspectatrice, Seigneur, la question de la dot est tellement délicate. Elle a demandé ce qu'on demande chez nous, c'est-à-dire ce que comporte la liste de dot chez nous. Moi, je sais que dans la famille, par exemple au Bénin, mon père il est béninois, on vous demande des pagnes. Donc, ça peut être 12 tigans, comme on le dit, 12 lessis, parce qu'au Bénin, le lessi est important. Je vais d'abord parler du côté de mon papa avant d'aller au côté maternel. On vous demande les bijoux, donc les ensembles bijoux, la boisson, mais la boisson, c'est vraiment le gin, plein de trucs comme tu as cité là. Il y a beaucoup de boissons, hein, je me rappelle bien. Vous avez des casiers de bière de la brasserie. Vous avez aussi des casiers de sucrerie. Ça, c'est pour faire des cérémonies de bénédiction, de ce qu'on a dit. Et certaines boissons sont attribuées aux cousins, aux cousines, aux tantes lors de la dot. Vous avez la Bible, naturellement, parce qu'on doit prier pour votre union. La bague pour sceller l'acte et mettre la promesse au doigt de la femme. Vous avez les foulards. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait les foulards. Vous allez nous dire à quoi ça sert les foulards. Mais je me suis rendu compte d'une chose, professeur, c'est qu'avant, sur la liste de la dot, on mettait les noix de cola et plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça du tout. Alors, c'est quoi la vraie liste de dot? Ça doit comporter quoi, professeur? Ok, d'abord, il n'y a pas une vraie liste de dot pour toutes les ethnies. Et à toutes les ethnies ont leur forme de liste de dot, mais il y a les invariants. Ce qui est similaire, c'est les grands aspects. Boisson, pagne, et ça peut être argent. Parce que dans la définition de la dot même, ce n'est pas forcément les biens matériels. La dot peut être des services. Comment la dot peut être un service? Oui. C'est-à-dire c'est l'évolution dans le temps qui a fait qu'aujourd'hui nous voyons la dot souvent plus que bien matériel. Avant, les ethnies Gain, Mina, Ewe font, c'est simplement, tu peux aller travailler 2 ans pour l'autre famille, pour la belle famille, et c'est un paiement de dot. Puisqu'il n'y a pas encore même le pain. Il n'y avait que le kente ou le doko, comme nous appelons aujourd'hui maladroitement loco, le doko, l'unique, le premier, ou le kente. Donc ça fait plus partie des amédivores. Les pannes pour enterrer, on ne les prend pas pour le mariage. Donc c'était plus un service. Ou le service, c'est le service champêtre. C'est ceci, c'est ce que tu vas faire, peu importe, nous faisons allusion à toi, Jacob aussi, de l'autre côté. Mais chez les épées, les fonds, c'était comme ça, c'était un service.
Maintenant, c'est avec l'évolution que ça a commencé par prendre les formes physiques parce que les choses apparaissent. Et donc, maintenant, là, on a fait des réformes. Ces réformes, nous les oublions souvent. Ça dit, les vieux se rencontraient. C'est nous qui croyons aujourd'hui qu'ils ne se rencontraient pas. Les gens venaient depuis Ankara. Et la forêt des Fumi Mania qu'on appelle aujourd'hui Accra. Jusqu'ici, les gens viennent depuis Oyo et Benin City, enfin le Bénin d'ici. Et ils se rencontrent entre eux, entre les gains, les fonds, autour de Togbi, Asimadi, de Tando, tout ça, les Mlapa. Et on redéfinissait parce qu'il y a la parenté agnatique. Nous connaissons que la parenté biologique. Il y a la parenté agnatique. À Néron, vous allez attendre ça. L'Anson est allié. Adjigo est allié. C'est-à-dire c'est la parenté, là, ça fait qu'on veut avoir quelque chose de commun. Les thèmes et les non-thèmes. Chez les Kotokoli aussi s'unissent. Les Naoda, tout ça, ceux qui se ressemblent. Donc, je vais revenir vite à cet aspect. Dans la définition, on a constaté qu'il y a deux forces dans l'alliance du mariage. La force puissante et la force douce. Donc, la force douce vient du côté maternel et la force puissante vient du côté paternel. C'est pourquoi, quand on doit donner boisson alcoolisée, de spirit, c'est ce qu'on appelle spirit, et les boissons douces, du bonnet, limonade. Après, normalement, le départ de ceux qui viennent demander la messe, c'est pourquoi la fille ne part pas normalement le même jour. Elle doit rester pour partir le lendemain au moins ou bien après 3 jours. Ça, c'était avant. Et là-bas, il y aura des séances de conseils, de partage. Non, mais ça, on insiste. Hein, on va revenir aujourd'hui. Ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, elle habite même chez le monsieur avant qu'on ne fasse la dot. Oui, même si tu habites chez le monsieur, tu reviens 3 jours au moins avant la dot. D'accord. Et tu repars. Pourquoi? Parce que après, il y a beaucoup de cérémonies, on ne va pas encore toucher ça. Mais il y a le partage de la dot. C'est tout ce qui est doux qui part au côté maternel. Quand vous partez. Et les boissons fortes vont côté paternel. C'est ça, c'est cette prière qui va faire que votre foyer serait rigide, stable, venant de l'énergie paternelle. Et maintenant, la douceur, l'esthétique, la beauté, la réussite verra du côté maternel. Et avant, c'est celles qui n'ont plus de menstrues qui font ces prières. Oui, aujourd'hui, les gens comme maman peuvent le faire, même si vous avez des menstrues. La personne doit avoir une certaine maturité de cœur ouvert et lumineux. Et faire ces prières avant que tu ne partes. Donc, pour dire d'abord, au lieu de citer les nombres des choses, on prend ça. Maintenant, les pagnes, c'est le tchion. Quand on dit tchion, c'est couvrir quelqu'un. Aujourd'hui, on dit tchion à funérailles. Donc, c'est une protection. Donner pagne, c'est une protection. Et ce qu'on donnait, c'était les gagas, qui ne sont plus là. Mais quand les gagas ont évolué, elle a rencontré Java, dans l'île de Java, pour rentrer Madame Crépusserie là, pour faire ça. C'est ça. Et ça a monté chez les Hollandais. Alors on s'est dit qu'il faut élever l'état prestigieux de la femme. Parce que se marier, c'est quitter un état bas pour aller à un état haut. Donc, même s'il n'y a pas d'argent, on peut partir du Tivi au Tigan. En fait, tout ça, là, ce n'était pas économique. En fait, c'est de l'élévation, c'était symbolique. On agit sur le matériel pour toucher l'immatériel, le qualitatif dans la fille. Donc, quand elle observe tout ça, dans la foule, dans la cérémonie, il y a une élévation que vous ne verrez pas en elle qui le fait passer à un haut niveau d'assumer de pouvoir. Parce que se marier, c'est acquérir le pouvoir de diriger toute une famille, en fait. Donc, tout ça, c'était, nous on dit en anthropologie, c'est psycho-sociothérapeutique, en fait. C'est une force, c'est un catalyseur. Et c'est pourquoi quand on sort d'une dose, c'est comme on sort d'une initiation. On vient recevoir une énergie quantique et ça permettait de l'évolution. L'esprit de la dot a disparu, la forme est là, on verra pourquoi. Alors, vous avez parlé, professeur, de ces tantes qui sont ménopausées, qui devraient normalement venir faire cette cérémonie-là. Et on va revenir aussi sur les personnes qui doivent être présentes à la dot. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, on ne fait plus les choses comme on devait les faire, mais ça reste dot quand même. Dot, oui. Maintenant, professeur, qui sont les personnes autorisées
d'abord acheter les choses sur la liste de la dot. Parce qu'aujourd'hui, on peut remettre l'argent à la femme qui va elle-même au marché avec sa maman ou avec ses tantes qui achètent les choses. Alors qu'avant, ce n'était pas à la fille et à sa famille d'acheter les choses de la dot, n'est-ce pas? En fait, c'était les deux côtés. Et on prenait la femme du père, la tante. La tante est Thomasie. Tassi, c'est la femme non mariée de ton père. C'est-à-dire, ne pourra pas marier avant le Kadi Tataglo. Dira Glidit, le pagne beau que tu vois, c'est à ce que tu peux jamais marier. Donc, elle, on prend le nordé. La tante maternelle. Les hommes n'y vont pas, on ne prend pas Toré ni Tagan ou Nine. Les oncles ne vont pas. Au moins une. Et la maman. C'est la maman même, l'actrice principale. Normalement, c'est la maman. Sauf si elle n'est pas en vie. C'est elle. Et la fille les accompagne pour certains de ses désirs. Choisir. Pas choisir comme choisir, mais choisir pour que ce qu'on va lui donner après, c'est quelqu'un qui va le porter. Donc, elle n'avait pas directement la parole, mais elle a la parole d'apprécier. Et c'est ce groupe-là. C'est pourquoi c'était même solennel. Avant, c'était à 1h, il faut 1h. Déjà à 6h, on doit quitter. Le pour qu'on quitte, c'est pas qu'on va marcher comme on veut. On quitte au moins, les esprits sont encore apaisés. Quand on s'est levé le matin, des fois, chez certains, tu ne dois même pas consommer piment avant de partir. Parce qu'on croyait que c'était spirituel. Non, c'est tout juste que le piment excite l'âme. On a besoin d'une pause en soi pour qu'il y ait une réconciliation, c'est-à-dire une synergie de choix, qu'il n'y ait pas de conflit au marché. Et parce que le conflit au marché, déjà, c'est une énergie négative qui a commencé à perturber le mariage. Donc, tout ça se pensait. S'il y a le temps, c'est ce qu'on appelle la prénuptialité. La dot se prépare dans la prénuptialité. Et au niveau de la nuptialité et post-nuptialité. Donc, tout ça, c'était ça. Mais résumé, une tante maternelle, une tante paternelle, c'était pour refuser les conflits après. Ou l'autre côté dit que vous avez fait le choix sans nous. Et on prend les gens avisés, pas n'importe qui, les gens avisés. La maman qui est le milieu et la fille, et on revient. Des fois, les tantes peuvent dire on a confiance à la maman, elle peut aller avec sa fille. C'est une concertation. Et on achète. Et on vient. On achète. Des fois même, vous allez rentrer, vous êtes fille, femme, vous devez savoir. On peut encore changer. Des fois, on dit à la maison, parce que le temps n'est pas encore arrivé, on court rapidement encore. Changer cette heure, rajouter, modifier. Donc, c'est quand il y a l'unanimité à la fin qu'on a vraiment acheté. Donc, le principe d'achat même est dynamique, ce n'est pas statique. C'est à l'unanimité pour le juste milieu. Personne n'est trop lésé, personne n'est trop satisfait, mais tout le monde est satisfait. Et c'est ça, pourquoi on l'appelle Agba. Non, ça c'est au niveau des achats. Parce qu'aujourd'hui, on remet l'argent à la fille, elle peut partir avec ses amis, faire ses achats, ou peut-être choisir une maman, la maman ou la tante. Mais on n'est plus très regardant. Ce qui est malheureux dedans, rapidement, 8 minutes, je cite maman parce qu'elle est la plus âgée parmi nous ici. Il y a le nom des pagnes qui comptent. Tu peux pas aller acheter une choumenia zio clé, non. L'homme n'est pas l'arachide qu'on peut voir dans d'autres. C'est une insulte à l'autre famille. C'est pourquoi il faut quelqu'un aviser qu'il faut acheter Gamafol Ban. C'est autre chose. Tout ça, on va retourner les pagnes. Ah non, parce que... C'est parce que les gens n'ont pas le langage des pagnes. Sinon, quand les gens qui viennent ont le langage des pagnes, ils peuvent suivre soi-même le mariage. Parce que c'est des codes. C'est ce qu'on appelle alouzou. Il y a des alouzou que les tantes font. Et toi, la jeune fille, tu ne seras même pas... Tu es allé acheter n'importe qui, n'importe quoi plutôt, mais tu insultes les gens sans savoir. C'est pour ça qu'il est important que ce soit des personnes avisées. Oui, le mariage, c'est une fois dans la vie normalement, sauf aujourd'hui avec les problèmes de divorce. Sinon, ça se prépare très bien.
Les pagnes, vous allez les retourner. Ça, je dis ça déjà. Les pagnes, non, vous allez les retourner. C'est ça, c'était déjà... Et avant, même, on prenait conseil, puisque le Togo avait le pouvoir de Nana Benz. Oui. Et on prenait conseil même avant. Il y a l'État qui se déplace pour aller voir ces Nana Benz, prenait conseil. Quelles sont les pagnes qu'on peut voir? Nous recevons tel etini, c'est tel etini. On prend quoi sur ça? C'est comme les consultants aujourd'hui. Côté mariage, c'est tel qui était là. C'était beau. En rajout, professeur, je vais insister là-dessus parce que si vous faites un tour du côté de Vlisco, bon, c'est sans faire la publicité, vous avez beaucoup d'étrangers, surtout les Congolais qui viennent aujourd'hui avec des listes de dot pour faire acheter les pagnes. Et ceux-là ne choisissent pas n'importe quelle pagne. En fait, ils préfèrent venir au Togo pour être sûr d'avoir acheté la qualité. Mais on leur explique également les pagnes qui doivent rentrer dans cette cérémonie de dot. Moi-même, j'en ai vu tout plein. Parce que je pense que chez nous, ici, vu que les Nana Benz, je ne sais pas si vous saviez, à l'époque, elles dessinaient nos motifs, qui étaient en fait une transmission de nos traditions. Et nous, on a ces motifs-là. Commercialement parlant aujourd'hui, au Congo, il y a des motifs et des coloris différents. Au Bénin, différemment. En Côte d'Ivoire, différemment. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a qu'au Togo qu'on a encore ces anciens motifs-là qui restent uniques. Donc, ceux qui se sont connectés à la tradition, les Congolais, comme vous avez dit, ils viendront chercher ces motifs-là. Par exemple, il y a un motif, je me rappelle, il y a quelques années, c'est les fleurs de mariage, et qui étaient très rares en Afrique centrale, et qui venaient chercher ici. Il avait en blanc, en rouge, et etc. En bleu. Oui. Donc, je pense que c'est un peu ça par rapport au tissu que les gens viennent chercher ici. Ça, c'est au niveau des tissus. Donc, vous comprenez maintenant que la dot ne peut pas juste être une chose qu'on fait au hasard. Avant, ce n'était pas fait au hasard. Qu'en est-il des boissons, professeur? Les boissons aussi, c'est ça, parce que dans le choix des boissons, parce qu'on a toujours, quand on dit 12 pagnes sur la liste, là, les hommes qui ont dit 12 pagnes ne savent pas qualitativement quoi choisir. Eux, c'est 12 pagnes. Mais boissons, ils précisent directement. On dit 2 du bonnet, Gordon Jeans, Rhum, c'est James. Et l'autre qui est le whisky. Quand il n'y a pas whisky, quand ils mettent whisky, tu n'amènes pas whisky. Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot. Parce qu'on appelle le todjiha. OK. Les boissons qui a pris bateau même qui pouvaient dire. Il y a le afeha et le todjiha. Le todjiha. Donc le roi des todjiha, c'est le whisky. Et le roi des afeha, c'est le sorabi. Et ils vont te préciser le litre de sorabi. 9 litres, 12 litres. Il suppose ça. Ce n'est pas un rituel en fait, mais c'est un rituel quelque part. Nous, on est anthropologue. Vous allez voir quand le vin fini, le Christ a dû même était obligé de transformer l'eau en vin. J'ai toujours insisté là-dessus. Et c'est le mariage. Et c'est le mariage. Et oui, c'est son premier miracle aussi. Oui. Le mariage. Alors, les hommes de la famille, donc les hommes de la belle famille, exigent le nombre de boissons qui doivent venir et quelles boissons également. Oui. Le litrage, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire la quantité. Mais qu'en est-il alors des noix de cola? Parce qu'il y avait de la noix de cola avant, mais pas que de la noix de cola. Il y avait du goro, il y avait autre chose aussi. À Takou, il y avait le sel. Il y avait du sel. Des aubergines dans certaines localités. Et aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien de tout ça. Ça servait à quoi? En fait, les aubergines, ça, c'est un cours un peu profond. En fait, nous, en Afrique, on a encore ce qu'on appelle le ehon. Les clans. En Europe, on n'a plus. En Europe, on n'a que la société. Donc, les ehon ont eu leur source énergétique dans certaines nourritures. Et dans ces aliments, il y a toujours le roi et la reine des aliments. C'est là qu'on trouve l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, par exemple, quand tu es à Djigo, c'est le sel. C'est le sel, leur pouvoir. Si tu es Ibo, ou bien Igbo, devenir Igbo, c'est l'aubergine. Donc, et les gens de souche Oyo, ça veut dire les souches Oyo, c'est les ébés, c'est les fonds, c'est les goûts,
de Porto Novo, on est d'ailleurs, c'était cola et le piment de Guinée. Ou Ataku. Donc, il y a les deux types de cola. Il y a le goro et le evi. Le evi, c'est le petit qu'on utilise souvent. Non, le petit, qui est plus rituel, et le goro qui est plus aphrodisiaque. Donc, le symbole même de la cola, de la sexualité, c'est un cours. Parce que cette étape, je ne voulais pas le dire, on appelle aussi l'étape, ça commence normalement à 14 ans. Normalement, le mariage commence à 14 jusqu'à l'âge où la fille veut se marier. Et à ce moment, il y a ce cours de sexualité qu'on faisait. Et tous les éléments qui rentrent dans cette sexualité. Donc, on suppose que les premiers colas étaient bénis par la famille. Et ça servait à quoi secrètement? C'était ce qu'on appelle aujourd'hui lune de miel. Normalement, la même nuit, quand on imposait virginité, tout ça, il y a toujours un rapport sexuel qui se fait obligatoirement. Après la dot. Et c'est avec ça la fille qui était déjà formée. Ces éléments-là, il y a certains qu'on ne montre pas, qui sont à la cuisine. Et l'autre qui est dans la dot, qui était l'alliance. L'alliance, c'est comme le pain, l'hostie de la messe, qui était déjà l'alliance. Tout le monde qui est uni. Et tout le monde l'a mis un peu dans la bouche. Les autres types, c'est avec ça on charge. Parce que ce premier rapport sexuel n'est pas n'importe quel rapport sexuel en réalité. Et on suppose que ça doit normalement, si c'est dans... c'est pour qu'on comptait même les lunaisons avant de choisir la date de la dot. Pour être dans la fécondité. Pas le solaire, les lunaisons. C'est le calendrier lunaire. Et normalement, ça doit faire venir le premier enfant. Normalement, sauf s'il y a d'autres paramètres qui l'empêchent. Donc tout ça, comme c'est un livre, c'était un livre, la dot. Les choses que la liste, c'était un livre, c'est un livre de symboles et de signes. Et les sages, c'est pourquoi ils étaient rigoureux. Certains choses peuvent manquer, ils ne vont rien dire. Mais d'autres, non. Il dit non, il faut aller chercher. On doit courir. Et le sel, c'était l'implication de tout le monde. C'est pourquoi chacun doit prendre un morceau dans sa bouche. Ça veut dire que le jour où le couple aura un problème, vous tous qui étiez venus, vous asseoir là, vous devez revenir régler le problème. Donc, ça soudait cette alliance autour. Et ça crée la responsabilité de chacun. On ne vient pas seulement manger parti, faire commérage parce qu'il y a, on s'implique et ce n'est pas tout le monde qui vient s'asseoir. Tout le monde peut venir à la réception après, mais la cérémonie là, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes choisies. C'est un endroit clos, c'est un lieu interdit. Ce n'est pas un endroit profane, c'est un endroit sacré ce moment-là. Je sens qu'on va rentrer, on va retourner les dots et refaire les dots, parce qu'on n'a pas compris. Si vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages, beaucoup de dots qui sont faites, mais après, vous entendez des problèmes d'infertilité, la femme, elle n'a pas vite conçu, ça fait des années alors qu'avant, les femmes, elles concevaient parce que c'était préparé avant la dot. Oui, et c'était éduqué aussi. Par exemple, le piment de Guinée, c'est l'antibiotique. On est en train de faire la fille qui va torréfier, faire des poudres pour sauver son mari s'il y a des maladies qu'il avait contractées. Aujourd'hui, on va faire spermogame, tout ce qui est là. Là, c'était ça. Et c'est les meilleurs antibiotiques qu'on mettait dans les boissons. Et l'homme doit boire avant de manger. Ça dit, on l'initiait à tout ça. C'est pourquoi on le mettait dedans. Ça dit, les premiers sont ceux qu'on a sanctifiés, sacralisés. Après, tu peux acheter comme tu veux. C'est des symboles. Et c'est aussi la force de prière de ton homme. Parce que quand on brise une seule graine de piment de Guinée, l'énergie peut atteindre la Chine tout de suite. Malheureusement, les gens font du mal avec aujourd'hui. Et on dit attaque, mais c'est Dieu qui a créé les... Excusez-moi. Oui. Il y a un truc qu'on disait souvent à propos du piment de Guinée quand vous vous mariez, qu'on dit que quand tu utilises ça, si une graine tombe dans la pièce, il faut toujours ramasser. Il ne faut jamais que ça traîne, parce que si ça traîne, ça va créer à chaque fois des problèmes dans le couple et tout. Parce que c'est un capteur. Ça, c'est quoi anthropologique? La graine, la capte tout ce que vous faites. C'est une graine, tout ce qui se passe dans votre environnement, ça prend ça. Donc, quand ça tombe, ça crée des perturbations énergétiques. On ne peut pas rater dans ça. Mais nous l'avons étudié, on sait le pourquoi. Il y a d'autres choses qui ne vont pas rentrer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Dans les premiers moments du mariage, il ne faut pas
s'offrir des bananes, tout ça. Il y a des... Ah oui, il y a les tabous après. Les tantes vont te conseiller. Parce que chaque fois qu'on épluche les bananes de ce moment comme ça, c'est une manière de séparation. C'est pourquoi même avant, il y a un certain mois, on te dira de ne se faire pas des cadeaux de bananes là, à Korou, pas platé. Oui, ça dit tout ça. Vous allez me demander que c'est de superstition, mais ce n'est pas de la superstition. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dedans, en fait. Ça dit le mariage se protège. Il y a des gens, une bonne partie ne veut pas le mariage. Baba peut être il y a une bonne partie qui ne veut pas le mariage. Ils s'arment aussi pour que le mariage ne va pas. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est pourquoi il faut la Bible aussi. Aujourd'hui, c'est ça. Avant, il n'y avait pas de Bible. C'était leur Bible, ça. Tous ces éléments-là étaient leur Bible. Parce que c'était directement négocié avec la nature. On n'a pas encore amené la bonne nouvelle. Il y a la nature qui est là, dans sa pureté d'ailleurs. Hein, parce que ce n'est pas n'importe qui assume ça. Vous avez parlé de la banane, professeur. Laissez-moi vous dire, c'est juste à titre informatif, hein, que les dots de nos temps-là, c'est même la banane qui est le dessert. Quand on finit la dot, c'est les tables même, c'est là-bas qu'on... La grâce est là aujourd'hui. Mal même qu'on mange ma banane. Alors que ça a une signification particulière. Oui, parler de dot, c'est toute une chose. C'est vrai que la cérémonie qui nous incombe, mais autour, il y a tout un symbolisme. Tout est là. Alors, nous pouvons poser des questions. Hein, ce n'est pas seulement moi qui pose des questions. Il y a un téléspectateur qui demande... enfin, avec cette situation, s'il y a un problème, mon père et ma mère ont eu 3 enfants avant de faire la dot. Est-ce que ça peut être grave? Oui et non. S'ils ont franchi la première étape, le CDJ, et c'était accordé, la famille a accordé, il n'y a aucun problème. Si ils l'ont fait aujourd'hui, ça dit, il y a des études anthropologiques qui montrent aujourd'hui les récidives, où les gens n'impliquent personne. Eux-mêmes, ils se disent, ils se marient, ils n'ont aucune bénédiction. Ça, c'est là le problème. Mais si c'est la bénédiction, on peut faire. Parce que, n'oubliez pas ceci, certains laissent certains même jusqu'à finir de mettre au monde. Mais le jour où la femme décède, tu vas faire la date, la dot, avant qu'on l'enterre. On va expliquer après le pourquoi. Ça se fait ainsi. Et si jamais la maman là mettait une fille au monde, elle ne doit pas rester de ce côté quand la fille va faire sa dot. Je n'ai pas compris, professeur. Une maman qui n'a pas été dotée n'a pas le droit de rester dans le côté des gens qui reçoivent quand on doit doter sa fille. Ne reçoit la dot pour la fille que celui a une fois payé dot s'il est homme ou a une fois été doté s'il est femme. C'est pourquoi vous allez faire rapidement les cérémonies à la veille de ce qu'on appelle Yaïra. Pour la maman, on fait symboliquement quelque chose pour qu'elle puisse assister, pour qu'il n'y ait pas l'humiliation ni la honte devant les autres. La dot, oui, il y a des questions. Non, vas-y, Corée. Moi, j'ai une question. Au fait, si un couple a fait la dot dans l'ignorance, avec tout ce que vous avez expliqué, ils ne sont pas au courant de ça. Est-ce qu'il y a possibilité de, s'ils veulent refaire, par exemple, la dot dans les normes comme vous avez expliqué, est-ce que c'est faisable? C'est faisable en ce sens que, aujourd'hui, nous avons oublié un peu quelque chose. C'est que nous, quand on dit les ancêtres, les anciens, on ne sait pas que nous sommes encore, nous aussi maintenant, des anciens. C'est-à-dire, eux ne sont plus là. Ils renouvellent les choses. Maintenant, c'est à nous maintenant de restaurer les choses tout en gardant l'esprit de la chose. Avec notre temps moderne, on a de nouvelles boissons, on a tout ça. On peut toujours les impliquer, mais garder l'esprit, comme on l'expliquait. Ça représente quoi? Les ingrédients représentent quoi? Et vis-à-vis de ta tribu, de ton ethnie, quels sont les symboles? Souvent, il y a, ça je ne sais pas si on va faire ce débat, il y a une distinction entre le savoir et la vie sociale aujourd'hui. Sinon, dans toutes les universités, que du Bénin, Calavi, Yaoundé, partout, on a refait des collectes de données, des thèses, des mémoires sur tous les peuples qui sont là. Je suis en train d'inventer rien, c'était ces collectes-là. Maintenant, vous devez reprendre ça dans vos familles et voir comment l'ajouter, l'adapter aux réalités et aux opinions de tout le monde, parce qu'on est de différentes religions aujourd'hui dans la famille, et on fait sortir un spécimen
un système d'échantillonnage de monde de méthodes de votre dot. Maintenant, si c'est à partir de vous, vous voulez réformer, vous pouvez le faire. Et là, on ne fait plus la dot. Hein? On ne fait plus la dot. On fait ce qu'on appelle cérémonie d'optimisation. Les gens le font. C'est-à-dire, c'est une maman, papa, déjà 4 heures du matin, vous appelle, redonne une belle bénédiction. Vous avez sauté les étapes. Mais si c'est eux-mêmes qui étaient à la base, il suffit qu'ils prient, ça suffit. Mais s'ils n'étaient pas à la base, c'est vous les jeunes qui avez provoqué le fait de sauter les étapes. Vous devez reprendre cette bénédiction. On ne refait jamais d'autres 2 fois. Ce n'est qu'une bénédiction. Vous revenez, très tôt, même la maman même suffit avec l'accord du papa, on le fait. Et comment ça se fait? C'est défini depuis dans les familles. Les lignées qui en ont encore conservé sont là. Ceux qui n'en ont pas conservé peuvent réapprendre tout ça. C'est pourquoi on dit en effet, oui, il y a toujours. Alors, parlant de dot, j'avais posé une question. Je pense que je ne sais pas si c'était pendant le débrief ou bien dans l'émission. Il y a une famille aujourd'hui, la dame demande à ce que son mari, si je peux le dire ainsi, la dot. Parce que quand elle était tombée enceinte, le monsieur et la famille du monsieur étaient allés chez la famille de la dame. Et le papa de la dame a juste demandé à ce qu'il n'apporte de la boisson, genre parce que c'est ce qu'on leur avait demandé. À Godjiha. Donc le père de la dame a dit vous avez déjà apporté l'essentiel, donc vous êtes pardonnés. Et après ils ont continué, la dame a eu des enfants, je pense 5 enfants comme ça. Elle aussi. Et après, elle s'est rendue compte, elle n'était pas chrétienne, elle s'est rendue compte, après les études bibliques et tout, qu'elle n'a pas été dotée, que ce n'est pas vraiment la dot selon la Bible, et que ce qu'ils sont en train de faire, vu qu'ils ne sont pas mariés légalement, il n'y a pas eu de dot, ils sont en train de pécher. Donc la dame exige la dot de son mari, et le mari refuse que son papa a déjà reçu sa dot. Donc la dame dit... Est-ce que c'est vraiment une dot ou bien c'est par rapport au fait qu'elle était enceinte à l'époque? Voilà. Et malheureusement, le papa de la dame est décédé et le monsieur a refusé catégoriquement de faire une dot. Une nouvelle dot. Il doit le faire. Parce que quand vous acceptez à grosser la fille de quelqu'un, il y a 2 étapes. On a d'abord le agodje. Ou bien le Kossiabou. On dit c'est le Kossiabou. Tu as pris la famille comme des Kossia, des imbéciles. C'est pourquoi tu as engrossé. Donc tu dois payer le Kossiabou. Et après tu paies le Fundeha. Ça veut dire la boisson qui donne la paternité de la grossesse. Ça veut dire c'est comme tu dois te purifier d'abord. C'est ça le pardon. Après, on le fait le même jour. Hein. Le Fundeha, c'est ça qui va faire ton enfant peut porter le nom de ta famille. Parce que le nom de ta famille est une énergie. Et ça vient d'un ancêtre. Ça ne se porte pas comme ça. C'est un respect. Donc, on faisait les 2. Mais souvent, on dit que c'est ça qu'il a fait. Parce que normalement, sauf si à la prière des sages, on ne dote pas une femme enceinte. Quand tu dotes, alors si c'est une fille qui naît, tu l'as épousée, tu as épousé ta fille aussi. Si c'est un garçon, tu as fait l'homosexuel spirituel. Pourquoi? C'est pourquoi d'ailleurs, on ne va jamais souhaiter ça. Si une personne meurt même avec fœtus, bébé, on ne l'enterre pas les 2. On fait tout pour séparer. C'est une entité en grande forme. Donc on ne dote pas quelqu'un qui est enceinte. Donc ce qu'on fait, mais il y a des camps qu'on appelle les jurisprudences. Quand ça devient, il y a les sages qui prient, ce cas particulier, on va le faire pour Nicorodi et on le fait. Ça, c'est toute la famille qui décide qu'on peut le faire. Il ne faut pas faire en cachette parce que les gens cachent les grossesses. La famille tu viens d'épouser et ta femme et ton enfant en complet. On ne le fait pas. C'est pourquoi on fait d'abord le Kossiabou, le Fundeha là. On le fait avant. Vous voyez, donc ce qui se fait avant, dans leur cas, ils ont bien fait. C'est ce qu'ils doivent faire. Maintenant, après la naissance de la femme, ils doivent venir faire quoi? Doter maintenant, en bonne et due forme. Parce que on ne va pas alourdir l'émission. En fait, c'est un processus d'accomplissement de la femme que de passer depuis son enfance jusqu'à se marier, jusqu'à après la mort,
continuer selon sa religion, sa foi. Hein. C'est un sacrement. Hein. Donc, ne pas le faire, on ne devient pas femme. On ne naît pas femme, on la devient, dit Simone de Beauvoir. Yes. Donc, pour faire une femme, c'est tout un ensemble de faits. Donc, il est obligé de doter la femme. Il est obligé de refaire ça, il a payé le agodira, la boisson du pardon et le fundera. Je ne sais pas, ça dit, je suis le père maintenant de cet enfant. Je demande pardon, mais je suis le père. Tu reconnais, parce que les gens demandent pardon, mais n'assument pas la paternité après. Et ne marient pas non plus la personne après. C'est-à-dire, on reconnaît une grossesse, mais on dit, mais n'allons pas l'épouser. Donc, tu viens payer seulement la boisson de pardon et pour que ton enfant puisse prendre le nom. Maintenant, si tu vas après avec la femme après, c'est que tu acceptes de l'épouser. Maintenant, viens l'épouser. Donc, tu vas venir payer la dot. Et ça les libère, hein. Il ne faut pas prendre la dot d'une manière profane. Hein. C'est les deux, c'est sacré profane. La femme a refusé le sexe à l'homme. Est-ce qu'elle est dans son droit de refuser que tant qu'il ne paye pas, malgré qu'ils ont déjà des enfants? Oui, parce que c'est son outil. C'est l'outil qu'elle a pour pouvoir obliger l'homme, en fait. C'est ça. Normalement, c'est un outil. C'est un moyen de pression. Mais il y a aussi l'outil. C'est malheureusement que peut-être aujourd'hui les familles ne se gênent plus trop. Normalement, on convoque le monsieur. Et s'il refuse avant, quand on n'était pas trop fonctionnaire, on ramène la fille à la maison. Oui, on dit simplement que notre fille n'a qu'à revenir pour faire quelque chose. Et elle ne revient plus. Donc, elle est là. Et on le conseille à ne pas non plus tomber dans un autre piège. Jusqu'à au moins 9 mois. 9 mois, s'il ne vient pas, on peut aller briser le mariage là. On reprend symboliquement boisson pour briser le mariage là. Et elle est libre d'épouser une autre personne. Gang. Professeur, il y a une question. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir quelles sont les personnes clés qui doivent être présentes le jour de la dot. Les personnes qui reçoit la dot. Les personnes, c'est oncle, tante, côté paternel, côté maternel. Des fois, ton papa même peut ne pas être là, c'est pas grave. C'est même pas un problème. Pourquoi ce sont les oncles et les tantes et non les parents directs? Parce qu'ils n'ont pas droit à la parole le jour-là. Parce qu'on suppose que lui, la maman était mais le lonro. J'ai accepté depuis. Et pourquoi on dit lonro? Et le papa était éto pour me laisser. Ce n'est que l'oreille que je tends pour écouter. Il est le éto. Donc lui doit tout le temps son éto pour que les autres parlent. La femme qui a déjà accepté n'a plus le droit de parler. Mais parce que les deux là, ça incombe les deux individus et la famille. La famille pour l'alliance. Parce que quand vous vous mariez, c'est les deux familles qui se marient. Les familles se marient. Hein? En termes énergétiques, parce que les rituels se marient, les cultures se mélangent, les cultures gastronomiques, culinaires, les choses se mélangent. Hein? Et ça crée encore une autre forme de beauté, de culture. Donc, eux, ils sont là pour marier les deux sociétés, les deux ethnies, les deux familles. Et vous êtes là, vous vous mariez quoi? Entre vous individus. Et c'est votre mariage qui permet le grand mariage. C'est pourquoi ça met à une alliance. Bague de mariage, bague d'alliance. C'est une alliance. Mais les deux, ils n'ont plus parole. Mais aujourd'hui, c'est les deux qu'on voit plus. Demandez encore. Et c'est pourquoi la fille est neutre le jour-là. La fille est soit une calebasse. Aujourd'hui, dans notre temps moderne, une fleur. Mais c'est en fait une calebasse. Calebasse, ça dit, c'est le symbole de la fertilité, de l'accueil, c'est l'eau. Et c'est le aquaba, c'est le symbole de l'accueil. Elle est tout ça. Fleur, c'est pour l'homme. Qui les fleurs? C'est pas uniquement pour la famille. La calebasse, là, c'est pour cotiser. C'est pour mettre l'argent dedans. Non. C'est la fille qui est la calebasse. En Côte d'Ivoire, on dit calebasse. C'est pourquoi symboliquement, certaines familles amènent même la soeur ou la cousine d'abord. Oui, on met le truc. C'est symbolique. C'est pour dire que la fille est neutre jusqu'à la tiesse restante. Elle peut encore dire non, que c'est pas moi, je ne veux plus. On lui donne tout le droit d'acceptation. Et c'est ce que vous appelez, en effet, c'est ça qui donne le mot amour.
long, j'ai accepté. On va pas long, long, ou l'amour. Accepté 2 fois. Moi, j'ai une question. Moi, si Oui, j'arrive. Ma chérie, 1 seconde. En plus, il me reste à peine 10 minutes. Professeur, oui. À quel moment de la journée faut-il faire la dot? Très tôt le matin. Ça dit pas toute la cérémonie, mais la prise de la chose, parce qu'avant, il y avait les prières. D'abord, les prières, s'il y a eu pasteur rouge, les prières se font à jeun. Les vraies prières de bénédiction se font à jeun. C'est aujourd'hui, on mange, on est rassasié, puis on fait prière. Ça, les vraies prières se font à jeun. Et avant, il y avait des bénédictions, parce qu'à ce temps, il n'y avait pas de maladies, et des infections buccales, et il y a la bénédiction de la salive, le crachat. Le crachat, le Christ même l'a fait pour ouvrir les yeux. Oui. Donc, c'est l'eau que personne n'a créée, que Dieu seul a créée. Oui. Donc, certains vieux qui ont atteint centaines d'âge. Quand on fait le souvenir, on amenait les filles. Si vous avez la chance d'avoir ça, elles ne sortent pas, on les fait rentrer et elles... Donc, à jeun toujours. Maintenant, tout ce qui débute, ça c'est parce que maintenant il y a la connaissance, on peut le partager, sinon ça ne se partageait pas. On a 2 calendriers dans toutes les traditions africaines. On a 2 jours en une seule journée. Oui, il y a le jour des hommes et les jours des hommes de secret. Les jours des hommes de secret commencent à 15h. C'est le 6e mai. C'est pourquoi certains prières, c'est vers 15h, 17h. C'est les prières qui sont liées directement aux divinités. Le Ninglin, tout ça, dans les familles, c'est ça. Maintenant, les cérémonies de joie, de faire sortir l'enfant, c'est le jour des hommes. Au Bénin, il y a le Souzan, tout ça. Pour ceux qui savent, le calendrier caché, le calendrier non caché. Donc, ici, nous ne voyons qu'un seul jour. En fait, peut-être dans une autre émission, vous verrez que dans l'année universelle de l'homme blanc se trouvent 2 années africaines. Donc, le jour des hommes commence à 3h du matin et finit à 15h. Et les jours des hommes de secret, qui sont en cachette, qui sont les ermites, les moines, commencent de 15h et va finir encore l'autre 3h du matin. C'est pourquoi vous avez remarqué que normalement, c'est maintenant qu'on est fatigué. Sinon, à 3h de chaque matin, chacun se réveille un peu. Jusqu'à 4h avant de dormir. Les 2 jours vont se changer. Donc, le Ndi, la conscience tranquille. La conscience tranquille. C'est le matin, il faut faire ça. Quand ça de la conscience qui est chaud, qui travaille, on ne fait plus ces choses-là dedans. Donc, tout ce qui commence, la naissance, c'est un commencement. La sortie de l'enfant, le mariage, c'est un commencement. Ça commence avec la première lumière. Non, encore polluée du soleil, qui quitte bonnement l'Est et qui part avec le message pour rencontrer Dieu après. Est-ce qu'il y a alors un danger à faire une dot dans la nuit? Parce qu'aujourd'hui, les gens... C'est grave. La dot ne se fait pas la nuit. La fête de réception, ça c'est... Mais les gens font la dot la nuit. Moi, j'ai déjà assisté, Non, c'est une erreur fondamentale. Ça dit, la dot, ce n'est qu'à peine 10 minutes, 15 minutes. La vraie cérémonie, ce n'est que 10 minutes, 15 minutes. Où on amène les choses, on voit rapidement. S'ils sont traditionnalistes, font les prêtres. S'ils sont chrétiens, prières chrétiennes. S'ils sont musulmans. Et puis, le reste maintenant, c'est le réjouissance. C'est les choses qui continuent, où les gens se démêlent, la cuisine, tout ça. Donc, on ne le fait pas la nuit. On ne le fait pas la nuit. En temps normal, ça se fait pas la nuit. On ne le fait pas la nuit. Ceux qui font le mariage la nuit, ce n'est pas nous. C'est pas notre culture. Ce sont les prêtres des forêts sacrées. C'est les prêtres des pyramides. Ça, on va rentrer, c'est autre chose. C'est les hommes du secret. C'était les hommes du secret. On ne regarde pas leur mariage. Parce que ce n'est qu'une prêtresse qui va marier un prêtre. Dans l'enclos spirituel, c'est autre chose. Ce n'était pas pour se marier comme nous, mais c'est pour préserver le patrimoine culturel. Ouais. C'est ça. Donc, ne mélangeons pas les choses parce que ce n'était pas des inventions. C'est la nature qui les avait instruits. Ce n'était pas des inventions. Ouais. C'est nous qui inventons les choses aujourd'hui. Même en inventant, il faut avoir le regard divin
selon votre religion. Il faut cette base-là. Ça, le regard divin, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Selon ta foi. Professeur. Pardon. Vas-y, pose ta question. En fait, moi, je voulais savoir... Parce qu'aujourd'hui... On dit qu'il nous reste 5 minutes. Les cérémonies de dot aujourd'hui, on remarque que c'est tous les samedis matin. Est-ce que c'est obligatoire de faire sa dot un samedi matin? Est-ce qu'il y a un jour spécial pour faire sa dot? Je crois que ça, c'était tout juste parce que les gens sont un peu plus libres. Tout le monde peut venir. C'est comme les funérailles aujourd'hui. Vendredi, tu vois toutes les voitures qui vont au village, les veillées. Mais avant aussi, c'est presque la même chose. Par exemple, quand vous prenez les évêques qui ont 5 jours de semaine, les Mina, les Gains, le Yuekbe, Blackbe, Vogbe, Apetitbe. Donc, il y a des jours. Le Yuekbe, là, c'est le jour de Yo. On ne fait pas des cérémonies de joie. Donc, Blackbe, Vogbe, le jour de la liberté, et le jour où on attache les choses. Bla, donc c'est les 5 jours lunaires. Donc, c'est là où on faisait les cérémonies. Mais là, c'est des jours cycliques. On les compte et on faisait. Et souvent, pour que tout le monde soit là aussi, on fait le Apetitbe ou le Avetagbe, où on n'allait pas au champ, ni on peut aller acheter quelque chose au marché, mais on faisait ça. Donc, je crois que c'est le même esprit qui s'est transposé sur sa médecine. On pouvait faire d'autres lundi, mardi, n'importe quand vous voulez. Si ceux qui peuvent arriver peuvent se rendre disponibles. Avec toutes les explications que vous venez de nous donner, et en toute humilité, on se rend compte, nous, aujourd'hui, que beaucoup de choses ont été faites de travers. Oui. Beaucoup de gens se considèrent mariés ou dotés, alors que si on devait prendre la signification anthropologique ou même réelle des choses, ce n'est pas le cas. Oui. Comment faire alors pour avoir un foyer paisible si le commencement, c'est-à-dire la dot, elle n'a pas été bien faite? Oui, les humains, nous, on parle sans avoir l'opinion des humains. Parce que les critiques sont partout. Oui. Nous, on est là pour l'efficacité. Et nous, on ne peut pas ce qu'on a oublié qu'on repart, on ne reprend pas une honte. Ouais. Et la chantier dit sans qu'on fasse. Le regard vers le derrière, mais progressif par le regard de repartir dans l'Antiquité. Donc, c'est simple. Une petite bénédiction ou bien un travail d'introversion. Si tu es chrétien, il faut sortir un peu, faire l'introspection. C'est-à-dire, on fait la méditation, on prie, et puis on arrange les choses. Si tu es musulman, on le fait. Si tu es traditionnaliste, ce n'est qu'une petite eau dans une calebasse, qu'un vieux reprend en verse. Des vieux mots, ils n'ont pas bien fait. Ils se sont rendus compte que c'est mal fait. Ils sont revenus à la maison. Mais puisqu'on ne répète pas 2 fois une dot, c'est tout, c'est rien, c'est un prix d'argent, c'est une bénédiction. Puis ça s'intègre automatiquement, quelle que soit ta foi, ça s'intègre selon les fois. Tout se réagit parce qu'il y a ce pouvoir aussi que les vieux ont créé. Oui. Nous, Diralo, c'est pourquoi on dit celle qui s'occupe même de ça, c'est le Afeli et le Agbassan dans les principes des maisons. Ce qui arrange les choses gâtées, ce qui arrange aussi les choses qui sont bonnes. Donc, la bouche qui a l'autorité de parler, qu'elle prononce là, ça c'est. Et donc, il ne faut pas être dans la psycho, dans la névrose, pour dire que tu es foutu. Non, on n'est jamais foutu, parce qu'aujourd'hui, le monde évolue. Oui. Il faut prendre sur la modernité et la tradition pour créer quelque chose de plus efficace pour nous tous. Franchement, voilà qui soulage énormément, parce que depuis le début de cette émission, les révélations, les explications étaient tellement profondes, et on se demande si finalement nous vivons réellement comme on se doit. Après, il faut aussi reconnaître aujourd'hui, professeur, qu'il y a tellement de problèmes dont nous ne connaissons pas les origines, alors qu'en réalité, les origines viennent de la manière dont nous avons fait les choses. C'est ça. Et il faut chercher à comprendre pourquoi il m'arrive telle chose dans ma famille, pourquoi il arrive telle chose dans mon foyer. Et peut-être si vous allez fouiller, vous allez pouvoir trouver la solution à ces différents problèmes-là. Mais ne pas chercher à savoir au nom de la modernité, je trouve que c'est quand même une erreur pour nous, parce que nous sommes dans une société africaine. Et nous ne pouvons pas chercher à faire les choses de manière occidentale. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voudrait faire les choses comme les font les autres, alors qu'en réalité, nous n'avons pas les mêmes cultures. Il faut chercher à savoir d'où on vient et comment les choses se font chez soi
pour avoir la paix, pour être en concordance avec la société, avec son entourage, avec sa spiritualité aussi, pour avoir la paix. Comme on dit, Fafaneva. Et comme ça, vous avez la paix dans tout ce que vous faites. Il y a tellement d'interventions, de messages, des appels. Tout le monde voudrait retrouver le professeur. Je vous le dis en même temps, il n'y a que dans la pause que vous allez le voir. Et nous allons encore aller plaider pour qu'il nous accorde 1h15 de son précieux temps parce qu'il n'est pas disponible. Et le prochain sujet sur lequel je veux qu'on revienne, professeur, c'est l'infidélité des hommes. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Et des femmes aussi. Oui, l'infidélité en général. L'infidélité en général. Mais professeur, merci pour toutes ces explications. Je pense qu'on a fini sur cette question de la dot et vous avez compris que chacun comprenne l'essentiel là-dedans. C'est fait, c'est vrai, c'est déjà fait. Mais si on peut corriger, pourquoi ne pas corriger? Après, je pense que le plus important, c'est la bonne foi de tout un chacun d'entre nous. Si ton cœur est pur, Dieu lui-même, il va bénir ce qu'il a permis qu'il se réalise dans ta vie. Et merci à chacune d'entre nous d'avoir eu autant de patience pour que le professeur nous explique les choses. Merci à la réalisation également. Je pense que nous partons totalement éclairés. Et à très bientôt, vous allez le retrouver dans cette émission. C'est sur professeur une fois par semaine, l'agneau. Bien au quoi bien au quoi ou bien. Merci, bisous. Au revoir. C'est elle qui va donner la bénédiction.